c'est toujours la même question. Quel est ton projet? Si ton projet c'est de construire un foyer, eh bien la question de l'argent est secondaire. Attention, je vis moi aussi sur cette planète, je sais que c'est mieux avec de l'argent. Mais l'argent... AVS avec Philippe Robichon. AVS, ça veut dire à votre santé, ça peut vouloir dire à votre sexualité, par exemple, le mardi avec Nader Alami. Bonjour Nader. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Meilleurs vœux. Tous mes vœux Philippe, tous mes vœux à toute l'équipe de Beurre FM et à tous nos auditeurs et nos auditrices. Oui, je vous vois sur TikTok, mais c'est la première fois que je vous vois cette année. Vous êtes psychosexologue et coach en bien-être, fondateur de C'est Libérez-vous, la nouvelle école de l'amour et du couple. Yes. Et vous m'avez proposé un sujet sous forme de clin d'œil ce matin. Un homme peut-il se marier avec moins de 2000 € par mois? Alors j'ai dit, mais qu'est-ce qui lui arrive à Nader? Alors, qu'est-ce qui arrive à notre société en réalité? Parce que ce sujet-là m'est revenu plusieurs fois par des jeunes hommes et des jeunes femmes qui se posaient la question, est-ce que 2000 € c'est assez aujourd'hui pour envisager de faire couple et de se marier et de vivre ensemble? Voilà. Alors les gens viennent avec la question telle qu'elle. Absolument. Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est raisonnable de se marier si l'homme gagne 2000 ou moins de 2000 €? Voilà, c'est la question qui... Voilà, ça en dit long aussi sur l'état de notre société. Voilà, je voulais voir ça. Et je voulais voir aussi ce que ça dit sur le plan sexuel aussi, parce qu'il y a peut-être des choses à aller chercher de ce côté-là. Là, on est surtout sur le plan pécuniaire. Et oui, mais vous savez, mon cher Philippe, l'argent, le statut social et l'érotisme ne sont pas toujours étrangers. Ce qui veut dire que les gens se marient de plus en plus tard parce qu'ils veulent être suffisamment bien installés dans la vie pour pouvoir se marier, c'est ça? Ça peut vouloir dire ça aussi, absolument. Et j'ai envie de dire, faites attention à ce genre d'idées, parce que est-ce que c'est ainsi qu'on va construire une relation solide? C'est-à-dire on va attendre qu'on ait tout bien garanti pour ensuite envisager de se mettre en couple. Aujourd'hui, les gens se marient, ils ont l'appartement témoin, voilà. La cuisine équipée, voilà. L'écran qui couvre la moitié du mur du salon, voilà. Le canapé à changement de vitesse. Enfin, chacun sa voiture. Non mais attendez, de Montam, monsieur. Quand on se mariait, on avait 2 tabourets Ikea, une table qui se dépliait, qu'on pliait contre le mur. Et un matelas par terre. Une cuisine qui n'était pas encore tout à fait équipée. Bon, on n'avait pas le matelas par terre, mais enfin voilà. Mais c'était pas du tout comme ça. Ouais. On construisait. On n'était pas à ce niveau d'équipement. On démarrait dans la vie. Loin de là même. C'était pas là où on était le plus riche. Ouais. Et on achetait ensemble. Donc, est-ce que... c'est une vraie question. Est-ce que... Je crois avoir la réponse, mais est-ce que ce temps est définitivement révolu? C'est-à-dire le temps où on se mettait en couple en démarrant. Ouais. En démarrant ensemble. Est-ce que c'est fini? C'est terminé? Sauf, exception. Est-ce que la norme, c'est devenu maintenant, aujourd'hui, 2025, il faut que j'ai tout de mon côté, que tu aies tout de ton côté, et qu'ensuite on envisage éventuellement de se mettre en couple. Voilà, donc déjà son appart, déjà sa voiture. Son téléphone dernier cri à 1500 balles. Alors vous voulez déconstruire un certain nombre d'idées fausses, Nader? En fait, je ne sais pas si on... C'est toujours la même chose, c'est toujours la même question. Quel est ton projet? Quel est ton projet? Si ton projet, moi j'aime bien ce mot, le mot foyer. Si ton projet c'est de construire un foyer, d'accord? Eh bien, la question de l'argent est secondaire. Attention, je sais,
je vis moi aussi sur cette planète, je sais que c'est mieux avec de l'argent. Mais l'argent, ça vient. L'argent, on va le chercher. L'argent, on construit sa compétence, on construit D'abord, on trouve son talent, on construit sa compétence, on fait son réseau, et puis on est sérieux, et puis les choses se font. Je connais personne qui a voulu absolument une voiture et qui n'en a pas. Tous ceux qui ont voulu une voiture en ont une. Tous ceux qui ont voulu un téléphone en ont un. Tous ceux qui ont voulu un foyer n'en ont pas un. C'est ce qu'il y a de plus difficile aujourd'hui à construire. À construire, oui. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu veux? C'est la vraie question. Comment tu te vois dans 5, 10, 15, 20, 25 ans? C'est ça la vraie question. Et à partir de là, très bien, construisons la stratégie pour atteindre ton objectif. Donc, moi, je pense que la question de l'argent est vite venue, ou trop tôt venue, au centre des discussions aujourd'hui pour décider oui ou non de se mettre en couple. Je trouve que c'est regrettable, très regrettable. Et je pense que, vous savez, c'est dans la Bible, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Eh bien, voyons les fruits. Est-ce qu'ils sont bons, les fruits? Est-ce que les choses sont belles? Est-ce que vous êtes content de la société dans laquelle nous vivons? Vous trouvez que ça va bien? Vous trouvez les gens heureux? Vous trouvez que les gens sont heureux? Ben, c'est peut-être aussi à cause de leur choix de société, voilà. Qui porte ce type de sujet? C'est les nouvelles générations? Oui, c'est les trentenaires. C'est les trentenaires. C'est plus, si je devais catégoriser un petit peu selon l'âge, c'est pas ceux qui ont 20 ans qui ont encore et c'est très beau, je le vois bien, là, ça Libérez-vous, la nouvelle école de l'amour et du couple. On a beaucoup plus de facilité avec ceux qui ont 20 ans, ceux qui ont 45 et plus, et que la question ici se pose énormément chez les trentenaires, hommes et femmes. Voilà. Mais à 20 ans, on n'a pas de problème pour se mettre en couple. Enfin, je sais pas. Bah non. Ils y vont. On y va. Allez, on verra bien. Je trouve ça beau. Puis le projet, c'est peut-être pas de fonder un foyer non plus. Vous savez, le foyer se fonde aussi un peu de lui-même dès lors que on est dans une belle naïveté de part et d'autre. Quand les deux sont dans une relation qui est, on va dire, qui sont dans la transparence, qui sont quand il y a de l'amour entre ces deux personnes. Mais si vous voulez, quand il y a de l'amour entre deux personnes et que on se freine parce que moins de 2000, plus de 2000, waouh! Mais quelle pauvreté d'esprit. Vous savez, et encore, c'est pas parce que je suis à moins de 2000 que je vais rester à moins de 2000. Eh ben, allons, toi et moi, aidons-nous mutuellement, puisque nous nous aimons, si nous nous aimons, si nous avons besoin dans notre vie de davantage de confort, eh bien, construisons ensemble les outils qui nous permettront, le nous, c'est pas je plus toi, c'est le nous, à être plus confortablement installés. Alors attention, il y a peut-être certains de ceux qui nous écoutent ce matin qui vont être choqués parce qu'ils trouvent que 2000 c'est déjà beaucoup d'argent, attention. En plus, oui. En plus, absolument. Qui pensent que c'est un gros salaire. En plus, absolument. Ouais. Alors attention, et c'est pour ça qu'il faut. Tout le monde ne gagne pas 5000 € par mois en France. Merci. Nader. Merci. Voilà. Je veux dire que attention à ne pas croire. C'est qu'il y a les idées qui sont diffusées comme ça majoritairement sur les réseaux sociaux. Tout le monde, comme vous l'avez dit, ne gagne pas 5000 € par mois. Tout le monde, pour beaucoup de gens en France, 2000 € c'est un salaire tout à fait confortable. En tout cas, ils font avec 2000. Ils gagnent 2000, ils dépensent 1800. Voilà. Mon père me disait souvent, ce qui fait les bonnes économies, c'est pas forcément les bons salaires, il me disait à sa façon, c'est les bonnes mains. C'est la façon de gérer, c'est la façon de gérer ton argent qui fait que il te reste quelque chose à la fin du mois. Vous voyez ? Donc, ne pas croire tout ce qui se dit, et on les connaît les salaires des gens en France. Il y a des statistiques. La majorité des gens gagnent autour de 2000 €. Entre 1005 et 2000, on le sait, c'est pas... Donc, maintenant, il y a peut-être des comptes, en réalité, qui sont réglés à travers cette question, et c'est là que là, moi, ça va m'intéresser aussi. Des comptes qui sont, en réalité, à régler, et derrière,
ces calculs, derrière ces chiffres qui sont balancés comme ça. Qu'est-ce qu'on est en train de dire en réalité? Qu'est-ce qu'on est en train de vouloir faire passer comme message? Donc encore s'éloigner, hommes et femmes, encore moins d'interactions, moins de rencontres, etc., etc. La question, j'entends aussi beaucoup parler de la question de 50-50. Alors on en parlera tout à l'heure, mais, Ouais. mais non, mais pourquoi quand vous dites la question, en fait, elle se pose que pour les hommes? Est-ce que la question de 2000 se pose beaucoup que pour les hommes, parce que... Non, c'est une question assez partagée. Alors, c'est le garçon qui écoute ça, comment il réagit? Le type qui écoute ça, ah, maintenant il faut gagner... ok, d'accord, maintenant il faut gagner 5000 € pour se marier. Bon, bah déjà, ça crée chez lui une espèce de... Je suis pas assez bien. Je suis pas assez bien sur le marché du mariage. Voilà. Et d'une. Ensuite, du côté féminin, celle qui pourrait croire qu'aujourd'hui c'est comme ça que ça se passe parce que les idées diffusées majoritairement sur les réseaux sont celles-là, elle pourrait aussi se dire mais putain que 2000 c'est vrai, c'est peut-être pas beaucoup aujourd'hui, je sais pas moi, machin. Donc ça crée quoi? Ça crée ça crée une barrière là où il devrait pas y en avoir. Ça crée une barrière. Et c'est ça que moi je voudrais démonter. Il n'y a pas de barrière. Il y a les barrières qu'on se met ici. Hein, je connais beaucoup de gens, énormément de gens, qui se sont mariés avec moins que ça et qui fondent encore des couples magnifiques. Donc ne vous laissez pas berner par... l'important, c'est d'être avec la bonne personne. C'est ça. Nader est en train de nous dire qu'on peut vivre d'amour et d'eau fraîche. Moi, j'y crois, mais ça, c'est moi. Moi, j'y crois. Mais ça, attention. Vous savez, vivre d'amour et d'eau fraîche, faut le croire pour le vivre. Si tu n'y crois pas, ça n'arrivera pas. Bon, évidemment qu'il y a des couples qui vivent avec beaucoup moins et qui sont très heureux. Alors c'est pas les couples dont on parle le plus et qu'on met en avant hein, aujourd'hui, en tout cas sur les réseaux. Bah, c'est comme tout, hein. Un arbre qui tombe fait plus de bruit que toute une forêt qui pousse. Et c'est pas ce qu'on met en avant sur les réseaux, c'est pas ce qui intéresse les réseaux. Ce qui intéresse les réseaux, c'est les scandales. Ce qui intéresse les réseaux, c'est la division, c'est la haine. Je crois que c'est Elon Musk qui disait, il y a quelques années déjà, hein, en parlant de Twitter, quand il a repris Twitter, bon, c'est pas il y a si longtemps, ouais, il faudrait que vous fassiez un petit peu de ménage sur les discours haineux, machin, etc., etc. Et cette phrase extraordinaire, non mais si on supprime la haine sur Twitter, autant le fermer. C'est le pétrole, c'est l'énergie du truc. Donc voilà ce qui intéresse les réseaux. Un homme peut-il se marier avec moins de 2000 € par mois? Une question qui circule sur les réseaux, mais Nader, ce qu'on voit sur les réseaux, ça se retrouve quelques mois après dans la vraie vie. Bah, c'est ce qu'on observe, c'est que effectivement les réseaux sociaux, maintenant, on a assez de recul pour le dire, ça transforme le quotidien. C'est étrange, ça aurait pu rester quelque chose. Qu'est-ce que c'est que les réseaux? En réalité, ça a son bon côté. C'est, disons, chaque grande ville, une ville convenablement organisée, a aussi ses égouts. Et puis les réseaux sociaux, ce serait un peu les égouts de notre société. Mais ça doit rester les égouts. Il ne s'agit pas de faire en sorte que les égouts arrivent sur la grande place. Eh bien aujourd'hui, si, ça arrive sur la grande place. Il suffit de voir nos politiques. Ils sont aussi de grands tweetos, de très grands tweetos. Parfois même, je me demande s'ils ne sont pas plus intéressés par le fait d'être retweetés à foison. À quel moment ils réfléchissent au bien commun. Donc voilà, eh bien, c'est ça. On observe que ça arrive dans les mentalités et que ça transforme donc c'est contaminant en fait. C'est contaminant. À quel moment de la rencontre on parle d'argent? Est-ce qu'il faut arriver au moment de la rencontre avec son avis d'imposition? Non, je ne sais pas, parce que de toute façon, si vous posez la question, c'est qu'à un moment donné, quelqu'un va vérifier que vous les gagnez ou pas. Donc, il va falloir montrer patte blanche. Ouais. Avis d'imposition, pas blanc en tout cas. À quel moment on parle d'argent? Qu'est-ce que tu Parce fais qu'au début, enfin, je sais pas si on s'aime, est-ce qu'on parle, enfin, dis-moi combien tu gagnes, enfin,
Ou alors c'est quelque chose qu'il faut aborder très rapidement finalement? Ça dépend des cas, ça dépend des gens, ça dépend des situations. Mais évidemment que quand je m'intéresse à toi, je te demande ce que tu fais dans la vie. Voilà. Et là, je commence à projeter déjà. Voilà. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, ou qu'est-ce que tu veux faire plus tard, ou quel est ton alors si tu peux être encore un jeune étudiant ou un moins jeune étudiant, mais qu'est-ce que tu as envie de faire dans la vie, quels sont tes projets? Moi, c'est ça qui est important. Et puis, encore une fois, vous savez, je veux vraiment accentuer la chose sur la bonne personne. Vous sentez que c'est la bonne personne pour deux raisons. Elle vous sécurise, cette personne. Cette personne vous semble digne de confiance, et cette personne vous semble avoir le sens des responsabilités. Je donne un exemple. On a, dans C'est Libérez-vous, la nouvelle école de l'amour et du couple, on avait accueilli un monsieur qui venait d'Algérie. Il venait d'Algérie. Il s'est inscrit à la faculté. Il était à la fac. Ce monsieur faisait des petits boulots pour subvenir à ses besoins d'étudiant. Voilà. Et puis, il rencontre... Alors, il était en même temps un peu... comment dirais-je, c'était précaire, son statut administratif, parce que tous les ans, il devait refaire son truc, au fur et à mesure qu'il était étudiant. Son visa d'étudiant, ouais. Voilà, c'est ça. Et puis, il rencontre une jeune femme... qui était, elle, d'origine marocaine, et elle se pose la question, est-ce que je vais avec ce type, son statut, machin, tout ça, je sais pas si... Oui, il me rassure, mais en même temps, le statut dit que... Et finalement, ce type s'est révélé un type... Il gagnait pas beaucoup. Il s'est révélé un type formidable. Il s'est révélé un type qui l'a emmené, elle ensuite, une fois qu'ils se sont mariés, il l'a emmené aux États-Unis, ils vivent là-bas, elle a ses enfants avec lui là-bas. Le type était sérieux, digne de confiance, ayant le sens des responsabilités, courageux, et c'est exactement ce qu'il faut chercher, parce que ce type, il gagnait pas beaucoup, mais il n'est pas resté à gagner pas beaucoup. La vie, ça... Et vous pouvez tout à fait, on le voit avec ces images dramatiques, Los Angeles, ville que j'aime beaucoup, et voilà, tu peux tout perdre du jour au lendemain. Qu'est-ce que c'est que ces idées arrêtées où tu es comme ça et ça va le rester, où ça risque ni de monter ni de descendre. Ça, c'est tout sauf la vie. C'est pas ça la vie. La vie, c'est des gens, c'est voir si la personne que j'ai en face de moi est la bonne personne pour les raisons que j'ai données. Et c'est beaucoup plus constructif, même pour toi en tant que femme, d'être avec un type comme ça et d'avoir des enfants avec un type comme ça. Bon, ça c'est dans l'idéal. Yes. Mais aujourd'hui, on le voit, hein, c'est un changement des temps. La question de l'argent est de plus en plus présente, un petit peu partout. Et puis alors, les gens en parlent même presque beaucoup plus facilement que les générations précédentes. Totalement. On en parle à quel moment de l'argent? Alors, d'abord, ça c'est dans l'idéal. Et je suis pour qu'on cherche l'idéal. Je suis pour qu'on reste à chercher l'idéal. Je suis pas pour qu'on vende l'idée qu'on est des moutons et qu'il faut que plus ça court, plus je cours. Non. Moi, je cours pas quand on me dit de courir. J'ai un cerveau, je réfléchis. Est-ce que c'est bon pour moi de courir ou pas? Donc, on est quelques-uns. Il faut vous dire que si vous êtes comme ça, vous avez aussi d'autres personnes qui pensent comme vous, qui sont pas non plus des moutons et qui se disent moi, je préfère privilégier l'amour quand même. Ça m'intéresse. Oui, pardon. Mais Nader, d'accord, vous avez raison. Et c'est vrai. Mais la question de l'argent, elle se pose quand même à un moment donné dans le couple. Elle se pose, vous l'avez dit, Philippe, elle se pose très vite maintenant. Elle se pose très vite. Mais la question demeure. J'ai en face de moi quelqu'un qui ne gagne pas beaucoup d'argent. Je suis une femme et j'ai en face de moi quelqu'un qui ne gagne pas beaucoup d'argent, mais qui a les critères dont je vous ai parlé. Il est digne de confiance, il a le sens des responsabilités, etc. etc. Quelle doit être mon attitude? Et il me plaît physiquement, il me plaît, il est sympa, il est... Qu'est-ce que je fais? Ah, tu gagnes pas assez. Okay. Non, mais de toute façon, vous allez y penser. Y penser, mais voilà, oui, si je suis à Paris et que je gagne 1500 €, c'est compliqué. C'est compliqué. Je crois que c'est Macron qui disait qu'il fallait gagner au moins 3000 € pour s'installer à Paris. Il n'a pas tort.
il n'a pas tort. À Paris, c'est cher. Les loyers sont chers. Si vous vous mettez à citer Macron, je ne vais pas m'en sortir, Nader. Frère Nader, je ne vais pas m'en sortir. Si vous citez Macron, là, comme ça... Ah mais il l'a dit et il sait de quoi il parle. C'est une réalité. Oh, il sait de quoi il parle. Il y a longtemps qu'il ne sait plus de quoi il parle. Non mais 3 000 € sur Paris. Oui. 2 000 € sur Paris. 1 500 € sur Paris. C'est pas le même Paris. C'est pas la même vie à Paris. Ouais. Ok, très bien. Bon, est-ce que je suis obligé de vivre à Paris? Bonne question. Je suis obligé? Je peux pas respirer ailleurs, je peux pas manger ailleurs, je peux pas travailler ailleurs. C'est, encore une fois, mais c'est quelle vie tu veux avoir? Quel est ton projet dans la vie? Tu vas pas vivre 3000 ans, tu vas vivre 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans et au revoir. Donc qu'est-ce que tu veux faire du temps que tu vas passer ici? Tu veux le vivre avec de belles personnes ou tu veux passer ton temps à compter? Bon, ouais, c'est à toi de choisir. Personne ne choisira à ta place, moi. Enfin, je me souviens vous avoir entendu dire plusieurs fois, on vit dans une société de consommation. Bah, bien sûr, oui. Bah, c'est encore une fois, c'est pour ça que je veux pas conseiller aux gens. Mais on vit dans une société de consommation, mais tout le monde a de quoi consommer. Je ne connais pas. Ils ont tous un téléphone trop cher. Ils ont tous le dernier écran plat. Tout le monde l'a. Donc ça veut dire que c'est fait pour que tu l'aies. Donc tu l'auras de toute façon. Quand bien même tu ne veux pas l'avoir, il vient jusqu'à toi. Donc c'est pas ça qui est important aujourd'hui. Si on te le donne avec autant de facilité, c'est que c'est pas ça qui est le plus important. Réfléchis à ce qui vient avec la plus grande difficulté. C'est ça qui est cher. C'est ça qui est très cher. Parce que cette personne, vous savez, alors, vous me dites que je ne cite pas de bon exemple, mon cher Philippe, je vais en citer un d'encore moins bon. Non, moi je suis taquin, Nader, aussi, vous me connaissez. Je veux voir votre réaction à cet exemple-là. Allez-y. J'ai en souvenir, je crois que c'est dans la série Narcos, ou c'est dans le film sur le même personnage, qui est Pablo Escobar. Ça va, on est bon, on est bien. Ouais. Donc, Pablo Escobar qui s'est marié très jeune avec une dame qui s'appelait Maria, et puis quand il commence à gagner énormément d'argent avec son activité très 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 contestable, eh bien voilà qu'il a une maîtresse qu'il aime beaucoup d'ailleurs. Mais voilà, un jour il se dispute avec elle et elle lui demande de choisir entre elle et Maria. Et que lui répond Pablo Escobar, mon cher Philippe? Que lui répond Pablo Escobar? Il lui dit: ne te compare jamais à Maria. Toi, je t'ai connu, j'avais un jet privé. Elle, je l'ai connue, j'avais rien. Voilà. Donc, la vie étant aussi, que vous soyez un hyper consommateur ou pas, elle sera faite aussi d'épreuves. Eh bien, comme je le dis souvent, c'est au moment de la première épreuve que vous savez si vous êtes en couple ou pas. C'est pas quand tout va bien. Quand tout va bien, j'ai aucune idée, en réalité, de savoir si oui ou non je suis en couple. Quand vient un problème, mais quand bien même je gagne 100 000 € par mois, quand il y a un vrai problème, ce que je considère comme étant un vrai problème, je sais avec qui je suis. Donc, c'est pour ça que, vous savez, le mot amour, c'est devenu bisounours, c'est devenu machin, c'est devenu les petits oiseaux. Non, c'est pas que ça. C'est pas que ça. C'est ce qui construit. C'est ce qui construit un individu. On voit souvent, vous savez, des gens très très fragilisés par la vie. Et quand on cherche avec eux l'origine du problème, il est aussi parce qu'il y a eu un manque affectif quelque part. Il y a eu un manque d'amour quelque part. L'amour fortifie. Voilà. Et c'est pas pour rien si on laisse sur les réseaux se propager autant de haine. C'est parce que ça fragilise, ça diminue les humains. Oui, mais si vous faites croire aux gens que le bonheur est dans la consommation et pas dans l'action, bah, ils vont finir par le croire. Donc pour eux, finalement, l'amour, c'est secondaire. Ouais. Ils se disent, de toute façon, l'amour, ça passe, au moins on aura l'argent. Ouais. Mais on voit le résultat, je pense qu'ils ont ni l'un ni l'autre au final. Ils perdent les deux. Ils ont ni l'amour ni l'argent. Parce que la société est dans une crise qu'on n'a pas vue depuis la Seconde Guerre. On reconnaît aussi, encore une fois, l'arbre à ses fruits. Il suffit de voir un petit peu, tout le monde se plaint, tout le monde est malheureux. Non, au moins gagner l'amour, c'est plutôt dans ce sens-là. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce qu'il faut parler d'argent au début d'une relation ? Oui, pourquoi pas, mais ça dépend comment on en parle.
Bah, pourquoi pas parler Pour se d'argent ? mettre d'accord au moins sur des fondamentaux. Bah oui, pourquoi pas. Mais c'est toujours c'est toujours une façon de faire, une question d'intention. C'est l'intention ici. Si je te parle d'argent pour voir, pour te jauger, en fait, pour voir combien tu pèses. C'est pas comme si je te parle d'argent pour voir un petit peu ce qu'on peut faire là dans l'immédiat. Hein, qu'est-ce qu'on peut faire là dans l'immédiat ? Qu'est-ce qu'on peut pas faire ? Le on, le nous. Voilà. Mais si c'est pour voir toi combien tu pèses, qu'est-ce que tu peux m'apporter, qu'est-ce que tu ne peux pas m'apporter, qu'est-ce que je pourrais peut-être aller chercher ailleurs parce que toi, t'es pas encore assez. C'est une question d'intention. Vous avez j'ai des personnes qui refusent, oui, de se mettre en couple avec quelqu'un qui gagne moins de 10 000 euros, oui. Là, on est passé de 2 000 à 10 000. Il y a ouais. Tout augmente, là. Vous savez, il y a des sites aujourd'hui, mon cher Philippe, comment il s'appelle ce site Élite quelque chose, donc faut pas gagner moins de temps pour pouvoir s'inscrire. C'est une manière de mettre ensemble uniquement les... Dans l'entre-soi. Voilà, c'est ça. Le communautarisme. Avec Nader Alami ce matin, un homme peut-il se marier avec moins de 2 000 euros par mois ? On parlait tout à l'heure de cette idée. Alors une autre idée qui circule sur les réseaux, c'est celle du 50-50. Donc ça veut dire quoi, ça ? Alors 50-50, ça veut dire la chose suivante, pour être concret de chez concret. Ça veut dire par exemple que on prend un appartement, on n'a pas encore les moyens d'acheter, le loyer on le paye à 50-50. On va faire les courses au supermarché, au moment de passer à la caisse, attendez madame, c'est combien madame ? 150 euros ? 200 euros ? Ok, alors je paye la moitié et elle paye la moitié. Moi, je croyais, quand je voyais avant dans les supermarchés des couples venir faire leurs courses ensemble, c'était « Waouh, c'est beau, que c'est beau, ils vont faire leurs courses ensemble, ils s'aiment. » Non, en fait, c'était parce que il fallait les 2 cartes bleues. Il fallait les 2 cartes bleues. J'exagère. Dans ces cas-là, tu prends un coloc. Enfin, t'as pas besoin de... Non ? Je sais pas. Ça en a tout l'air, en tout cas. Ça en a tout l'air. Là encore, ça veut dire quoi ? C'est assez freinant parce que ça veut dire que si tu n'as pas la possibilité de répondre aux 50 que tu dois toi aussi payer, on ne peut pas faire affaire ensemble. Que c'est triste quand même. Que c'est pauvre. Ça fonctionne qu'à salaire comparable. Parce que si vous ne gagnez pas tous les deux la même chose, le 50-50, il n'est pas forcément juste. Il peut être injuste. Mais s'il y en a un des deux qui gagne moins. Ouais. Bon, donc. Ouais. Donc comment on appelle ça ? Comment on dit voilà, qu'il y ait de l'équité quand même. Ouais, voilà, c'est pas équitable. Ouais, tout à fait. Donc ça voudrait dire en plus qu'il faudrait qu'on gagne la même chose. Vas-y donc. Non, mais c'est vrai qu'on sait qu'il y a un grand nombre de couples qui fonctionnent moite-moite. Ouais. Donc ils divisent tout par 2 et voilà. Et ça fonctionne très bien. Hein. Sur la durée, ça fonctionne très bien. Faut rien toucher quand ça fonctionne très bien, tant mieux. Et bien sûr que ça existe, et c'est tant mieux. Faut pas changer quelque chose qui marche. Non, là où c'est, me semble-t-il, problématique, c'est quand ça devient un frein à la relation. Parce que, évidemment, chez les couples intelligents, chez qui il y a le 50-50, mais qui, à un moment donné, il y en a un qui est au chômage, l'autre qui est un peu malade, qui peut moins travailler, qui gagne moins, etc., ils trouvent le moyen de s'arranger, parce que ce qui est important pour eux, c'est la relation. Voilà, d'accord. Mais quand ça devient un frein en ce sens que c'est une condition absolue à on continue ou on arrête, mais arrête tout de suite, j'ai rien à faire avec toi, arrête. Pardon, Philippe, je suis... Non, mais j'aime votre radicalité. Non, je crois qu'il faut l'être en amour. En amour, je préfère rien à un peu. Voilà. C'est tout. Je te donne tout et je prends tout. Soit il n'y a rien. Je laisse le silence, là. Vous voyez, mais au début, on donne tout. Au début, on donne tout, puis avec le temps, on donne peut-être un peu moins, mais non ? C'est la différence entre comment je sais si j'aime ou si je désire. Désirer, c'est je veux tout prendre. Aimer, c'est je veux tout prendre, mais je veux tout donner. Voilà. Donc,
Posez-vous la question, dans quelle situation vous vous sentez? Alors, vous souhaitez nous donner une explication sur le plan sexuel. Qu'est-ce que ça dit de notre société sur le plan sexuel? Je trouve que nous sommes... ça dit que nous sommes passés de la nature à la culture. Je m'explique. On parle souvent, très à la mode, de la pyramide... comment elle s'appelle-t-il déjà? Ouais, la pyramide de Maslow. Où voilà, il y a les besoins primaires, puis etc. Puis on arrive. Oui, voilà. Plus on monte dans la pyramide, moins c'est important. Voilà. Donc les besoins primaires, nous semble-t-il, parce qu'il y aurait beaucoup à dire aussi là-dessus, mais passons, sont assouvis. Alors, on mange à sa faim, on a un toit sur la tête, etc., etc. Attention, on n'est jamais à l'abri d'une catastrophe. Jamais à l'abri d'une catastrophe. Donc, on s'est un peu, si vous voulez, embourgeoisé. Et on a plus de temps. On a accès plus facilement à toutes sortes de divertissements. Et donc, à partir de ce moment-là, Eros est un peu plus présent dans les esprits. Et j'ai besoin, si vous voulez, de davantage me sentir m'épanouir dans la relation. Et donc l'amour-engagement, ça va, ok, très bien, mais j'ai besoin de vivre beaucoup d'émotions. Et donc je te demanderai, mon cher monsieur ou ma chère dame, de me faire vivre ces émotions pour que je continue de t'aimer. Et donc ça met l'autre aussi un petit peu dans une espèce d'angoisse aussi. C'est pas très très sécurisant, quelqu'un qui à chaque fois me demande de lui faire vivre des émotions. Donc je pense que ça cache aussi cela, le côté moins de 2000, plus de 2000. Au-delà de la simple question du chiffre, je pense que ça veut dire aussi que nous sommes passés à un stade de notre évolution où nous voyons la cellule couple comme un endroit aussi qui doit être celui du divertissement, d'émotions vécues. Vous voyez ? Et ça, je crois que c'est important aussi à bien considérer. Non, on a le droit aussi de... C'est une société qui refuse l'ennui, Philippe. C'est une société qui n'accepte pas le tranquille, rien. Peace. Mais il se passe rien. Mais ça va. Ça va. C'est bien aussi qu'il se passe rien. Du moment qu'on est ensemble, qu'on est toi et moi. Et on a besoin aussi de calme. Tu vois ? Pas besoin de chaque fois s'inventer. Vous avez des gens, moi je regarde sur les réseaux sociaux, ils te font des lives tous les jours. Et tu peux pas rester tranquille, peace, calme chez toi. Ou aller au marché, acheter des huîtres et tranquille. Je veux dire... Non, c'est vrai, il faut acheter des huîtres. Ah oui, c'est le moment. Ce besoin à chaque fois qu'il y ait des événements ponctuels. Mon quotidien par des événements. Non. Donc, ça aussi, c'est... Quand vous rencontrez une personne, faut je pense, bien voir un petit peu comment elle se comporte par rapport au fait d'être ça tranquille. Ça manque beaucoup dans notre société. Voilà, donc la place de l'érotisme, c'est pas moi qui m'en plaindrai, c'est très important, tant mieux, voilà. Mais qu'il y ait de la place pour cela et qu'on cultive cela, c'est formidable. Qu'il y ait la dictature de cela, c'est autre chose. Voilà, il ne faut pas passer de la culture de l'érotisme, de la volonté effectivement de vivre de belles choses ensemble, d'explorer des choses ensemble, à la dictature. Tu dois me faire vivre des émotions. Oui, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que l'autre devient un gentil animateur du Club Med. Comment on les appelle les... Un GM. Non, pas un GM. Un G... Alors GM, c'est les gentils membres et... Ils ont un nom, ouais. Non, c'est un G quelque chose. Ouais. C'est un gentil animateur. Voilà. Ça doit être un GA, voilà. peut-être. Voilà. Un gentil animateur du voilà. Club Med. Bon, voilà. Bon, Voilà. Si vous avez la réponse, vous pourrez commenter la vidéo. Vous mettrez. Tu peux pas être le
l'animateur ou l'animatrice de la personne avec qui tu vis. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je te fasse des guilis aussi? Bon, peut-être que les gens se font pas assez de guilis. D'accord, oui, mais très bien, mais que ce soit pas la dictature non plus du guili. Mais cet embourgeoisement, comment il se traduit d'un point de vue sexuel? On passe de la rute à l'érotisme. De là du fait d'être... c'est le côté bestial un petit peu, le côté animal. Du rut, pardon, parce que la rut, c'est... Du rut à l'érotisme, à la... Donc c'est moins bestial. Alors c'est très intéressant en fait, parce que c'est souvent une manière de... Comment dirais-je? On est plus sophistiqué. On est plus dans... c'est aussi très très citadin des centres-villes. C'est aussi peut-être un marqueur d'un stade, d'une place dans une certaine catégorie sociale à une autre. Donc je ne veux surtout pas régresser. Moi, ce qui m'intéresse, c'est au contraire de m'élever socialement, et c'est peut-être là que ça se joue aussi. Vous voyez ? Donc peut-être, pour en revenir à notre question des fameux 2000, je trouve qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est pas que les 2000, c'est pas que le chiffre. Donc j'espère que j'ai bien compris ce que vous avez dit. L'argent n'est pas devenu le pilier central du couple. Vous savez, avec beaucoup d'argent, on peut acheter beaucoup d'ennuis aussi. Avec beaucoup d'argent, il y a des gens, je préfère qu'ils n'aient pas beaucoup d'argent. Parce que c'est aussi, encore plus aujourd'hui, une société qui vous permet très facilement d'accéder à un tas d'ennuis uniquement en prenant votre téléphone et en passant commande via Internet. Donc oui, je préfère conseiller aux gens de regarder l'argent comme il doit être regardé. Il ne s'agit pas de nier son importance, ok, très bien, c'est important, mais c'est pas plus important qu'important, d'accord, ça va, on a compris, ok, mais moi je me souviens, mon cher Philippe, un jour, j'étais musicien dans ma carrière. Et puis, il y avait une bagarre dans un endroit où je jouais. Et le chef, le directeur de l'établissement, avait sorti tout un tas de billets pour réparer ce qui avait été cassé par quelqu'un. Et il lui a dit, en montrant ces billets, tu sais, ça fera jamais de toi un homme. Ça fera jamais de toi un homme. Voilà. Donc oui, c'est important, mais jamais ce sera tout. Jamais. Vous pourrez réécouter cette émission podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et puis vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Vous pourrez commander l'émission. Merci Nader. Merci Philippe. Une autre question la prochaine fois. Merci à vous de nous avoir suivis et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.